à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Donc aujourd'hui, je suis avec Christelle Donnet qui est une spécialiste du marathon. Donc si vous ne connaissez pas Christelle Donnet, tu as un record de France sur marathon en 2h 24 minutes et 22 secondes. Tu as également le record de France de semi-marathon en 1h 8 minutes et 34 secondes. Tu as le record de France du 10 000 mètres en 31 minutes et 35 secondes. Tu vas bientôt courir aux Jeux Olympiques de Londres. Bref, tu as un parcours impressionnant avec un immense palmarès. Donc je vais te laisser un petit peu te présenter pour que tu nous expliques depuis les débuts dans la course à pied jusqu'à aujourd'hui. Salut Christelle. Oui, bonjour déjà, bonjour à tous, bienvenue sur le blog et je suis contente de pouvoir participer avec vous sur le marathon et la course à pied où tout le monde est passionné apparemment sur ce blog. Donc pour me présenter rapidement, donc sur le plan personnel, voilà, j'ai 37 ans, je suis licenciée à l'ASCO Sainte-Marguerite Marseille depuis 2004. Et je cours depuis l'âge de 11 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Et je suis athlète de haut niveau depuis 2006, date à laquelle j'ai arrêté ma profession de kiné pour ne pas regretter de ne pas avoir essayé d'être athlète de haut niveau et essayer d'avoir des performances plus importantes. Puisqu'en 2003, j'ai commencé à être en équipe de France et j'avais envie de vivre l'expérience du haut niveau et je regrette pas à ce jour puisqu'en effet, comme tu disais, dans quelques jours, je vais participer à mes deuxièmes Jeux Olympiques. D'accord. Et comment tu as eu ce déclic pour passer du statut d'amateur en professionnel en quittant ta profession et te consacrer à 100% au marathon et à la course à pied? Ma profession de kiné me permettait de m'entraîner 2 fois par jour pendant quelques années et c'est vrai que les résultats sont venus progressivement avec l'entraînement et l'abnégation. Et en 2003, j'ai obtenu ma première sélection en équipe de France sur piste, sur 5000 mètres. Et c'est toujours une joie et une chance de porter le maillot de l'équipe de France et on a toujours envie d'aller plus haut. Et après, j'ai voulu améliorer mes conditions d'entraînement et donc je pouvais plus m'entraîner plus, augmenter le nombre d'entraînements puisque j'étais déjà au maximum malgré ma profession. Mais j'ai cherché sur quoi je pouvais progresser et donc c'était sur la récupération et le fait de pouvoir partir en stage. Donc c'est pourquoi en 2006 j'ai tenté l'aventure d'essayer d'agir sur ces points, c'est-à-dire en arrêtant de travailler, donc améliorer la récupération et puis ce qui me libérait du temps pour partir en stage et de mettre tous les paramètres de mon côté et ce qui fut bénéfique puisqu'en 2007 j'ai commencé mon aventure sur marathon et elle se poursuit encore actuellement. D'accord. Et du coup, à l'heure actuelle, comment se déroule un petit peu ta journée type ou ta semaine type de coureur professionnel? En fait, Quels sont les différents entraînements que tu effectues au quotidien pour t'améliorer sur le marathon? alors déjà une journée type de coureur professionnel, c'est comme tout à chacun, comme je vais au travail, hein, donc je me fixe des heures d'entraînement pour bien organiser ma journée et pas être laisser le temps passer. Donc quand je m'entraîne 2 fois par jour, je me lève à 7h30, je vais m'entraîner à 9h30 et l'après-midi je recommence vers 16h30 mon deuxième entraînement. Tout ceci est alterné avec une sieste et du repos et du travail avec les étirements ou les soins kinés et tout ce qui concerne la récupération. Sachant qu'une journée
bon, il y a l'entraînement, il y a la récupération, mais il faut penser aussi à déconnecter un petit peu de la course à pied. Donc il y a les loisirs, entre autres, et puis il y a aussi le contact avec tous ceux qui m'entourent à longueur d'année, comme par exemple les partenaires. Et en ce moment, c'est une année, enfin en cette année olympique, j'ai des partenaires qui me suivent encore plus. Et par exemple, j'ai un nouveau partenaire, GFI Informatique, qui m'a accompagné durant toute cette préparation. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que les collaborateurs de GFI Informatique vont prendre part aux 20 km de Paris. Et en fait, on a une motivation commune, c'est-à-dire un objectif. Moi, ça sera les Jeux Olympiques, les 20 km de Paris. Donc, il y a une émulation et un soutien mutuel. Et ça, c'est motivant aussi dans cette journée d'entraînement qui n'est pas toujours facile, dans des conditions quelquefois météo capricieuses, comme on l'a connu ces derniers temps. Et voilà, donc c'est une motivation de se sentir soutenu par tous les partenaires qui m'entourent et l'équipe médicale et paramédicale qui me suit à longueur d'année. D'accord, hein. Parce que souvent on a la vision d'une personne qui court, qui est tout le temps seule. Toi, tu es entouré par une équipe pour pouvoir t'aider au quotidien. Voilà, tout à fait. Alors je m'entraîne seule, c'est vrai. Par contre, c'est mon quotidien puisque sur marathon féminin, il y a les autres filles sont un petit peu loin, donc pour s'entraîner ensemble, enfin au niveau chronométrique, donc pour s'entraîner ensemble, c'est pas simple. Je suis un petit peu meilleure et j'ai besoin plutôt de personnes plus fortes. Mais c'est pas facile au quotidien de trouver des gens disponibles et qui habitent au même endroit pour pouvoir s'améliorer. Donc pour moi, je m'entraîne seule et c'est vrai que d'être entourée et d'être soutenue, ça fait du bien. On sait qu'on est attendu, que beaucoup de personnes pensent à moi et même si c'est difficile, j'y vais et je m'accroche pour aller vers cet objectif. Ah exactement, c'est important d'avoir aussi du soutien de l'extérieur pour dans les moments difficiles où on a un peu plus de mal, qu'on puisse rebondir et retourner à courir sans aucun problème. Oui, tout à fait. Le mental est important et fait partie aussi du quotidien. Et il n'y a pas que l'entraînement et tout ce qui entoure la préparation mentale, dans le sens où pour arriver au jour J en pleine forme, bon, il y a l'entraînement bien sûr, mais il y a aussi le fait d'avoir de l'ambition, de croire en soi, de tout ce côté mental qui fait que c'est très important aussi. Ça a une part dans la performance aussi. Et pour être au top le jour J, il y a le physique et il y a le mental. Et souvent, on peut retrouver ces valeurs dans le partenariat qu'on a avec les différents partenaires, puisque ce sont des entreprises souvent. Et par exemple, GFI Informatique a ces valeurs où au sein de l'entreprise, on a des objectifs. Moi, c'est le jour J, c'est le marathon et les collaborateurs, eux, c'est un objectif différent, mais pas sportif, mais un objectif qu'ils doivent atteindre à chaque instant. Et en fait, au final, il y a aussi le côté mental qui intervient et c'est pour ça qu'on partage aussi ces valeurs et on a des points communs qui font que au final, on est tous, on va tous dans le même sens et que ça soit un sportif ou un salarié, on est contraint à agir aussi avec son mental et c'est ça aussi qui fait qu'on va de l'avant et qu'on peut aller encore plus loin dans ses limites. Ah exactement. Quand il y a une réussite, c'est pas qu'une réussite individuelle, c'est une réussite
d'une équipe et du coup la victoire est encore plus belle. Voilà, tout à fait, même si c'est l'athlète et le sportif qui court et qui a les jambes le jour du marathon, Exactement. bah s'il est bien entouré, comme on dit, quand tout va dans la tête, tout va. Donc, il y a non seulement les jambes et le fait de s'être bien entraîné, mais il y a aussi le mental qui joue. Et ce mental, bah, soit c'est le sportif qui le travaille, ou soit bah, voilà, il est bien encadré toute l'année et tout va bien. Donc, ce jour-là, quoi qu'il en advienne, ben, il sera fort dans sa tête et réussira l'objectif, et du moins, au moins ne pas regretter de l'avoir fait. Et après, l'objectif, s'il est réussi, tant mieux, même si des fois il y a des échecs, mais il faut savoir rebondir après, et ça, on sait faire après un petit temps de latence pour digérer. Ouais, j'imagine. Et concernant tes différents types d'entraînement, c'est donc des footings de 2 ou 3 heures, des longues séances de fractionnés avec des 2000 mètres, 3000 mètres ou plus. Quels sont un petit peu tes différents types d'entraînement lorsque tu prépares un marathon? Alors, les entraînements du marathonien, qu'on soit professionnel ou amateur, sont identiques, je dirais. La différence que, bon, je m'entraîne moi personnellement 10 fois par semaine, 10 à 11 fois par semaine, donc le volume est plus important. Mais je garde, tout comme les amateurs, des séances spécifiques pour gagner en vitesse, ou du moins la conserver durant cette préparation marathon, qui n'est pas que des sorties longues, qui ne concerne pas que des sorties longues ou des footings de X kilomètres. Il faut aussi faire des séances donc de fractionnés courts pour garder cette vitesse de base. Et après, il y a aussi des sorties spécifiques, des séances spécifiques où là, on travaille un petit peu plus long. La séance type, c'est 2 à 3 fois 5000 par exemple, 5000 mètres, pardon, pour être précise. Et après, s'incrustent des sorties longues. Personnellement, je vais jusqu'à 35 kilomètres. Je dépasse pas ce kilométrage, et ce qui fait qu'en rajoutant des footings 1 à 2 par jour, pardon, j'arrive à une moyenne kilométrique de 180 km par semaine pendant ma préparation marathon. Et cette préparation marathon, elle dure 8 semaines me concernant, puisque comme je m'entraîne à longueur d'année, j'arrive avec un travail antérieur, avec de la vitesse, avec un travail spécifique sur les distances inférieures, ce qui fait que pour moi la préparation spécifique marathon dure 8 semaines et non pas 10 pour ce qui concerne les marathoniens, je dirais amateurs, puisque des fois, pour eux, c'est difficile de s'entraîner à longueur d'année, et ils se consacrent spécifiquement à la préparation marathon qui peut durer 10 semaines. D'accord. Donc, par exemple, concernant une personne qui court sur 10 kilomètres semi-marathon et qui se dit, bah, demain, je souhaite préparer un marathon, combien de temps faut-il pour préparer un marathon? 3 mois, 4 mois pour réussir bah, son marathon. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir tout d'abord bien gérer sa vie personnelle et professionnelle, familiale. Se lancer sur marathon, déjà faut en avoir envie, ce qui peut être C'est une bonne chose. surprenant, mais parce que bon, c'est une épreuve quand même très difficile. On se laisse, même si des fois on se lance des challenges comme ça, allez viens, on va faire un marathon, il faut pas la prendre à la légère. Donc déjà avoir envie et avoir les moyens de s'entraîner un minimum d'entraînement et de kilomètres pour pas souffrir non seulement pendant le marathon
et après, où la récupération sera très difficile, voire se dégoûter de la course à pied si ça a été très très dur pendant ce marathon. Donc pour revenir un peu au nombre d'entraînements, donc déjà il faut se donner un objectif de ce que la personne est capable de faire, c'est-à-dire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, en alliant la profession, la famille. Il ne faut pas y aller courir pour courir, ou des fois ça augmente la fatigue et c'est préjudiciable pour la suite, et on en fait trop et on se dégoûte après. Donc avant le marathon, c'est-à-dire avant les 10 semaines, je dirais qu'il faut courir 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. Le plus régulièrement possible, parce que c'est la régularité qui fera que le sportif, l'athlète sera de mieux en mieux. Et si on arrête une semaine ou deux, on revient à zéro, donc il faut repartir. Donc la progression sera en dents de scie. Donc c'est vrai que plus la régularité se fait à longueur d'année, plus le marathon sera accessible. Et après, dans les 10 semaines, là, si la personne veut vraiment s'investir pour réussir un objectif, là, il faut essayer d'augmenter le nombre de fois. 3 à 4 fois, c'est vrai que ça serait bien pour vraiment cette préparation marathon, pour atteindre son objectif et quel qu'il soit, hein, que ça soit de finir ou de courir en 4 heures, pour bien courir dans de bonnes conditions et bien récupérer après. D'accord. Pour résumer, l'idéal est de s'entraîner au moins 3 fois par semaine pendant 10 semaines pour préparer au mieux son marathon. Voilà, je pense que c'est vraiment le minimum. Après, si la personne peut en faire plus, tant mieux. Mais 3 fois en alliant la vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours simple, et la vie de famille, je pense que ça peut être bien. Après, c'est sûr que l'athlète ne fera pas 2h24 au marathon, mais il peut réaliser ses objectifs sans souci. D'accord. Et également, lorsque l'on pratique le marathon, il y a souvent un problème qui est assez difficile à gérer. C'est ce qu'on appelle le mur au 30e, 35e kilomètre. As-tu déjà ressenti le mur où on ne peut plus courir, on commence à avoir des crampes? Et si oui, comment fait-on pour repousser ces limites et ne pas abandonner? En effet, c'est quand on parle marathon, on parle souvent du mur, du 30e, du 35e. Donc tout le monde en a peur et l'attend avec crainte lors de son premier marathon. Exactement. Ce qui fut pas mon cas, puisque à ce jour j'ai couru 8 marathons et je ne l'ai jamais connu. Donc ce mur, c'est une baisse de régime où l'organisme est épuisé et n'a plus les réserves pour avancer. Donc c'est ce qui contribue à la marche, ou comme vous dites, des crampes. Voilà, on est contraint à marcher jusqu'au bout, voire reprendre un petit footing, mais vraiment très lent, puisque l'arrêt a été quasi fatal. Donc personnellement, j'ai jamais connu ce problème. Alors certainement parce que j'étais bien entraînée, je m'étais bien alimentée, bien ravitaillée lors des différents ravitaillements au cours du marathon. Je l'ai fait peut-être dans de bonnes conditions, parce que quelquefois la météo très chaude ou très froide peut contraindre aussi à être préjudiciable sur marathon. Voilà, et puis je suis toujours partie sur des bases qui étaient les miennes, parce que souvent aussi c'est dû à un sur-régime en début de course, et l'organisme a puisé dans les dernières réserves avant
avant ce 30e ou 35e kilomètre, et du coup, il n'y en a plus pour les derniers kilomètres. Donc voilà, il faut essayer d'apprendre à gérer ce marathon et cette course qui est très dure. Et voilà, donc je dirais aux marathoniens qui vont faire leur premier marathon, de prévoir l'allure qu'ils ont mis en place durant leur entraînement, la garder malgré l'euphorie et malgré l'envie de faire bien et le fait qu'on ait les jambes légères au départ. On a toujours envie d'aller plus vite, mais il faut surtout garder des forces pour après le 30e, parce que la ligne, elle est qu'au 42e kilomètre. Ouais, exactement. Toujours essayer de garder l'allure qu'on s'est fixée au départ. Et si on a malheureusement ce mur du marathon, plus on l'aura tard et plus ce sera facile pour arriver et franchir la ligne du premier marathon ou de tous les marathons que l'on va effectuer. Et concernant tous les débutants qui nous écoutent, quel message voudrais-tu faire passer pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la course à pied de demain? Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à un débutant qui souhaite se lancer dans la course à pied de demain? Alors déjà, je leur souhaite la bienvenue dans la course à pied, qui est un sport formidable où on peut faire de très belles rencontres et qui est facile à faire puisqu'on chausse une paire de baskets et on peut courir partout. Donc déjà, je leur souhaite la bienvenue et aussi déjà de prendre son temps dans la progression de leurs objectifs, dans le sens où souvent, ce sont les vacances où la personne, par exemple, a décidé d'arrêter de fumer et elle se lance à fond dans la course à pied, quitte à aller courir tous les jours presque la première semaine. Et au final, à la fin de cette première semaine, elle en a trop fait et puis elle est fatiguée, elle arrête 3 semaines et puis elle a plus envie de courir. Donc vraiment mettre une progression tranquillement au départ, parce que les effets de la course à pied, le bien-être, le fait d'être moins essoufflé, d'être moins fatigué, ça va venir progressivement avec le temps, ça vient pas du jour au lendemain. Donc voilà, pourquoi pas alterner marche et course au départ, suivant le niveau de chacun, et puis d'inclure progressivement la course et au final que courir au bout de quelques semaines. Mais je dirais ne pas en faire trop d'un coup pour ne pas se dégoûter et pouvoir continuer cette progression tranquillement, qui amènera au plaisir de courir sans difficulté et de prendre un grand plaisir à courir. Deuxièmement, c'est pourquoi pas si c'est possible pour la personne de courir en groupe, parce que il y a toujours une émulation. C'est toujours sympa de courir en groupe, on se donne des rendez-vous, donc il y a toujours une émulation et le côté groupe, il y a toujours une progression aussi, donc c'est toujours intéressant. Alors il y a une progression de groupe, mais il faut aussi garder sa propre allure. Donc il faut aménager ce temps de vie commune avec un moment où on démarre tous ensemble et on est content de faire un entraînement ensemble. Et après, chacun retrouve sa propre allure pour ne pas être en sur-régime et courir en groupe. Je pense que c'est un bon moyen et il y a toujours un club près de chez soi pour y aller. Et le troisième conseil, c'est garder un côté ludique dans la course à pied. Et alors, il y a toujours les footings, bien sûr, qui font progresser. Et puis, se mettre des petites séances pour éviter la monotonie. Alors, des séances de côte, des séances des fractionnés courts. Ne pas rester toujours sur des footings tout simples, même s'ils font progresser, mais se mettre
des petits challenges de temps en temps et faire des petites séances et elles feront progresser de toute façon ces petites séances. Alors pas forcément sur piste, hein, mais il y a toujours une forêt ou un petit parc où voilà vous faites un tour vite, un tour lent. Voilà, c'est ce côté ludique est intéressant pour la progression. D'accord. Donc, pour résumer, alterner marche et course pour reprendre en douceur. Deux, être dans une communauté ou un groupe ou un club pour toujours garder cette motivation. Et trois, varier vos séances, vos exercices pour toujours avoir ce côté ludique et apprécier la course à pied. Et concernant Voilà. les stages que tu fais en course à pied, quelle est pour toi l'importance des stages dans ta progression dans la course à pied? Mais comme je le disais tout à l'heure en introduction, j'ai la chance d'être athlète de haut niveau et donc je consacre mon temps à la course à pied et ce qui dont la différence avec ma vie antérieure de kiné, ma profession de kiné, j'ai pu rajouter des stages, donc partir plus souvent à l'extérieur. Et ce qui est intéressant dans les stages, c'est quand on part à plusieurs, puisqu'un stage peut être collectif, c'est d'avoir une émulation, comme je disais pour les coureurs amateurs de courir en groupe, c'est toujours il y a une émulation, c'est sympa, on est content de se retrouver, donc ça casse la monotonie de s'entraîner seul. On retrouve des athlètes de notre niveau et ça permet de nous faire progresser, d'échanger aussi sur les conseils, sur la progression, l'entraînement. Donc ça c'est intéressant. Après il y a ce côté changer de lieu où voilà, on s'entraîne à longueur d'année au même endroit et ça permet d'aérer, de courir à la montagne, à la mer ou en altitude pour ceux qui sont adeptes de l'altitude. Et il y a ce côté, voilà, changer d'air, comme on dit, pour progresser aussi. Et la dernière chose, dans ces stages, on consacre encore plus de temps à la course à pied, dans le sens où on est pris en charge à 100%, on est dans des structures où on fait pas à manger, donc on court, on dort, on mange, on se détend, alors que chez soi, on a toujours, voilà, ça fait du bien de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais parce qu'à la maison, on a toujours de l'administratif, des rendez-vous à gauche et à droite, et des fois il y a des moments, par exemple près des Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il vaut mieux se consacrer à son entraînement qu'à de l'administratif ou d'avoir des rendez-vous à droite et à gauche. Donc voilà, on se consacre à 100%, mais il faut pas le faire tout le temps parce que après d'être à 100% la course à pied, il faut aussi s'évader et pouvoir garder un contact avec la société et parce que bon, le monde de la course à pied, c'est un petit milieu et c'est bien aussi de prendre les conseils et d'avoir de l'entourage autre que des athlètes de l'entourage voilà, qui nous fait oublier un peu la course à pied. Ah exactement. Et du coup, pour finir sur une dernière question, quelle est ton alimentation les 2 ou 3 jours avant le départ d'un marathon et quelle est aussi ton alimentation 1 ou 2 jours après la course? Qu'est-ce que tu manges concrètement? Donc c'est vrai que l'alimentation pour le marathon est important. Donc les 2 ou 3 jours avant le marathon, il faut augmenter les sucres lents pour faire les réserves, pour avoir assez d'énergie pour le jour du marathon. Donc par exemple, si le marathon est le dimanche matin, voilà, jusqu'au samedi midi, il faut charger. Donc il faut manger plus de féculents que d'habitude.
Et après, il faut aussi éviter, suivant l'organisme, suivant chacun, on est tous différents, mais voilà, moi j'évite les laitages, j'évite les fruits et les légumes crus pour éviter les désagréments intestinaux pendant la course, qui peuvent arriver régulièrement. Donc, mais bon, si les personnes peuvent les supporter, faut pas négliger non plus. Mais enfin, moi, je sais que je préfère les éviter pour ne pas avoir ces problèmes intestinaux pendant la course. Et le samedi soir, je mange, mais normal, normal, c'est-à-dire je mange des sucres lents, bien sûr, de la viande blanche ou du poisson, mais je me gave pas parce que bon, les réserves sont faites. Voilà, il faut manger raisonnablement parce qu'après on risque de perturber la digestion, on aura trop mangé. Le marathon est de bonne heure, donc on se lève de bonne heure, on a envie de se coucher tôt. Et se coucher tôt, ça veut dire dormir sur la digestion. Et si on a trop mangé, on va pas dormir de la nuit, on va cogiter et ça sera une nuit blanche avant le marathon. Donc voilà, il faut manger, mais les réserves, elles sont faites. Donc il n'y a pas besoin de surcharger le soir. Et le matin, je mange un gâteau énergétique avec un petit café et sachant qu'une alimentation normale avec du pain, beurre, confiture, miel est tout à fait possible en évitant les jus de fruits quand même et les fruits crus, les laitages pour éviter comme je disais tout à l'heure, les problèmes intestinaux. Et après la course, voilà, l'estomac reprend sa place quelques heures après et on remange des sucres lents pour refaire les réserves, de la viande blanche, du poisson, un petit peu le même repas qu'avant le marathon. Et le soir ou le lendemain, on peut se faire plaisir quand même en mangeant un bon petit gâteau et des frites ou un petit peu de graisse sans problème. Après, c'est l'envie qui fait qu'on souhaite manger du gras ou pas, parce que des fois l'estomac est un peu perturbé par ces quelques heures de course et on n'a pas toujours envie de manger. D'accord, donc pour résumer, du jeudi au samedi, donc tu manges beaucoup plus de féculents et de sucre lent, et le matin même, avant le marathon, tu prends un petit café avec une barre énergétique. Plutôt un gâteau énergétique, Un gâteau une énergétique. barre de gâteau, parce qu'une barre, Combien d'heures avant le marathon? 4 heures? 3 heures, hein. 3 heures avant le 3 marathon. heures. Ok, d'accord. Voilà. Ok. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Également, on peut Merci te retrouver sur ton blog, le blog de christeldonnet.com, où tu évoques un petit peu ta vie de coureur professionnel avec tes différentes expériences dans la course à pied. Donc c'est très très intéressant de voir un petit peu ton quotidien. Oui, tout à fait, en effet, j'ai un blog que je tiens à jour et où je donne quelques infos, je partage avec les autres marathoniens ou coureurs sur route ou athlètes tout simplement la passion de la course à pied. Ok. En tout cas, merci une nouvelle fois. Bon courage pour les Jeux Olympiques de Londres avec, j'espère, à la clé une excellente performance. Et je te dis à bientôt. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview et puis oui, j'espère porter haut les couleurs de l'équipe de France. Merci et bon marathon des Jeux Olympiques de Londres. Merci, au revoir. J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Dites-moi également dans les commentaires du blog ce que vous avez pensé de cette interview. Cela me fera plaisir de lire votre opinion. Également, vous pouvez me retrouver sur mon blog en tapant dans Google blog course à pied et j'offre de nouvelles interviews des meilleurs athlètes français
ainsi que de nombreuses vidéos par rapport à la course à pied, que ce soit de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. C'était Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. À bientôt!